Un beau jour, le Baal Shem Tov emmena ses chassidim dans une certaine auberge. On lui avait révélé dans les cieux qu'il pourrait apprendre la confiance en Dieu, le bitachon du gérant de cette auberge. Arrivé à bon port, le rabbi et ses chassidim s'installèrent, commencèrent à discuter avec l'aubergiste. Quand soudain apparut sur le pas de la porte un soldat. Il s'avança près de la table et il frappa 3 coups. Sans dire un mot, s'en retourna, intrigué. Les chassidim demandèrent qu'est-ce que tout cela signifiait. L'aubergiste répondit calmement que ce soldat était sous les ordres du seigneur local et que les 3 coups signifiaient qu'il avait encore 3 heures pour payer son loyer annuel de 2000 roubles. Pendant cela, les chassidim le pressèrent d'y aller dans les plus brefs délais. « Je n'ai pas le moindre sou », répondit l'aubergiste. « Alors profite de ces 3 heures pour les trouver. » « Avec l'aide de Dieu, tout ira bien, répondit l'aubergiste. Il continua de s'occuper de ses illustres clients, comme si de rien n'était. Puis le manège du soldat recommença. 2 coups, 1 coup, une demi-heure. Une demi-heure avant la fin de l'ultimatum, l'aubergiste s'apprêta à partir. Les chassidim lui demandèrent s'il avait trouvé de l'argent. « Je n'ai pas le moindre sou, répondit-il avec flegme. Tout ira bien avec l'aide de Dieu. Et il partit. De loin, le Baal Shem Tov et ses chassidim l'observaient, se dirigeaient vers le château. Qu'allait-il advenir ? Arrivé à mi-chemin, la carriole d'un paysan polonais croisa la route de l'aubergiste. Une discussion commença, mais les chassidim étaient trop loin pour entendre ce qu'ils se disaient. En tout cas, au bout de quelques minutes, le paysan s'éloigna, visiblement déçu, et l'aubergiste continua sa route vers le château. Soudain, le paysan fit demi-tour. Cette fois, la discussion dura quelques secondes, il y eut un échange de main à main, et chacun reprit sa route. Quand revint l'aubergiste, tous se pressèrent autour de lui pour comprendre ce qu'il s'était passé. L'aubergiste raconta. Le paysan voulait m'acheter la production de ma production de vodka pour 1700 roubles. Je lui ai répondu que j'avais besoin de 2000 pour mon loyer et que donc je ne marchanderais pas. Il s'éloigna alors, puis il se ravisa, me disant qu'il ne trouverait jamais une vodka comme la mienne. Nous fîmes donc affaire, je lui remis un contrat de vente, il me remit 2000 roubles et j'allais payer mon loyer. Le Baal Shem Tov et ses chassidim comprirent alors ce qu'était la confiance en Dieu, le bitachon. Donc cette histoire illustre le concept du bitachon, de confiance en Dieu. Ce concept est interprété de différentes façons. Certains diront que la confiance en Dieu, c'est accepter tout ce qui nous arrive, en bien ou en mal, en se disant que tout est pour le bien. C'est un sacré niveau. Mais d'autres sages, sur lesquels se fonde la chassidoute, vont plus loin encore. Le bitachon, c'est être absolument sûr et certain que Dieu nous donnera le bien le plus tangible et visible. Que les choses ne soient pas seulement pour le bien, mais bien concrètement bien, comme pour cet aubergiste. Mais attendez, cela ne remet-il pas en cause un principe cardinal de la Torah, à savoir celui de la récompense et de la punition ? En gros, nous ne sommes pas parfaits, nous recevons des punitions normales, et il faut dire merci. En fait, ce concept de bitachon, tel que le conçoit la chassidoute, en aucune manière ne remet en cause celui de récompense aux punitions. Au contraire, dites-moi, l'attitude de cet aubergiste est-elle facile à adopter ? Bien sûr que non. C'est un travail sur soi de tous les instants, un investissement spirituel colossal. Donc nous y voilà. Lorsque le juif est absolument certain, contre toute attente, que Dieu lui octroiera un bien visible et tangible, alors il en est effectivement ainsi, en récompense de cette foi et de cette confiance si difficile à atteindre. Et c'est pour cette raison que le Baal Shem Tov justement dira que lorsqu'on veut vraiment punir un juif, on lui enlève sa confiance en Dieu. Parce que sinon, cela peut court-circuiter la punition. Bien sûr, devant chaque difficulté de la vie, nous ne devons pas rester les bras croisés et faire tout ce qui est humainement, naturellement possible pour arranger les choses, comme avait dû le faire cet aubergiste, évidemment. Mais quand les possibilités naturelles sont épuisées, il faut être absolument sûr que tout ira effectivement bien. Pense bien et tout ira bien. C'est cela, le bitachon. Torah, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée juive, Halakha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir. Alors, travailler le GAN, c'est la source des livrets Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi garder le GAN? C'est l'ishma, mitzvota, de garder le mitzvot. Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous.